Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans des données qui sont littéralement en train de redessiner le paysage technologique. On assiste en ce moment même à un bouleversement historique et honnêtement très attendu dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Les rapports de force qu'on croyait établis sont en train de basculer et c'est une dynamique absolument fascinante qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Alors, gardez bien ce chiffre en tête, 34,4%. C'est la statistique choc qui vient tout juste de tomber dans le dernier index de la FinTech REMP. Et ce que ça veut dire est énorme. Anthropic vient officiellement de dépasser OpenAI chez les clients professionnels, en s'accaparant 34,4% des parts de marché B2B. C'est fait, on a un tout nouveau leader qui vient de prendre la couronne sur le segment très convoité des entreprises. Chapitre 1, le grand basculement. Et on parle ici d'un marché colossal qui pèse 150 milliards de dollars. Rien que ça. Concrètement, quand on épluche les dépenses réelles de plus de 50 000 entreprises, un écart super intéressant se dessine. On a donc Anthropic qui capte ces fameux 34,4% du marché contre 32,3% pour OpenAI. C'est un véritable tournant. Pour la toute première fois, le challenger historique prend la première place absolue, la place de numéro 1 parmi les clients professionnels vérifiés. Et le plus fou, c'est la fulgurance de cette ascension. Rendez-vous compte, en mai 2025, Anthropic, c'était à peine 9% des parts de marché. 12 mois plus tard, boum, la croissance explose avec un bond de 26 points. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur la même période, l'adoption globale de l'IA en entreprise n'a augmenté que de 9%. Donc, la performance d'Anthropic écrase complètement la croissance naturelle du marché. D'ailleurs, Ara Karazian, qui est économiste chez Ramp, résume parfaitement la mécanique derrière ce succès. Il explique que la stratégie d'Anthropic était calculée au millimètre. D'abord, on commence avec une base de clients très technique. On se concentre à fond sur leurs besoins hyper spécifiques, on excelle dans l'exécution et seulement après, on commence à s'ouvrir à un public plus large. Une vraie leçon de stratégie d'entreprise. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre analyse. L'offensive sur les PME, ou l'art de s'étendre vers le bas du marché. Le vrai déclic, c'est ce changement radical de cible. On oublie l'ancien paradigme, vous savez, cette course effrénée pour décrocher les immenses multinationales du Fortune 500. La nouvelle tactique, qui s'avère extrêmement lucrative, c'est de cibler massivement les 36 millions de petites et moyennes entreprises américaines. C'est un pivot audacieux qui redéfinit totalement le champ de bataille de l'IA. On pourrait se demander pourquoi un tel virage. Eh bien, tout simplement parce que ces petites et moyennes entreprises pèsent à elles seules pour 44% du PIB américain. C'est une force économique monumentale. Et jusqu'à présent, c'était une opportunité largement sous-exploitée, car les outils d'IA précédents n'étaient pas vraiment pensés pour leur réalité quotidienne. Troisième point essentiel, l'écosystème Cloud Cowork. L'idée, c'est d'aller bien au-delà de la simple fenêtre de chat textuel. En fait, pour séduire les PME, il faut s'immiscer dans leurs outils de tous les jours. C'est indispensable. On parle d'intégration directe avec des logiciels comme QuickBooks, Canva, DocuSign, HubSpot ou encore PayPal. L'objectif, ce n'est plus de proposer un simple robot qui répond à des questions, mais d'offrir un assistant redoutable, capable de gérer des contrats, d'automatiser la comptabilité et de régler des problèmes ultra pratiques. Et les résultats de cette offre sur mesure n'ont pas traîné. Rien qu'au premier trimestre 2026, l'entreprise a franchi un cap décisif avec l'ajout de 2,1 millions de nouveaux comptes professionnels. Ce chiffre, c'est la preuve irréfutable que cette fameuse stratégie de descente en gamme pour capter les PME fonctionne de manière spectaculaire. Quatrième partie, sécurité et gestion des coûts. C'est le contexte macroéconomique qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre ce qui se passe. Dans les faits, les décideurs informatiques aujourd'hui cherchent avant tout à contrôler leur budget. On voit donc une grosse préférence émerger pour des solutions optimisées pour les processeurs classiques, les CPU. Pourquoi ? Parce que ça garantit une vraie maîtrise des coûts, par opposition aux solutions qui exigent des processeurs graphiques, les fameux GPU, qui coûtent, il faut se le dire, une véritable fortune. Et face à cette pression pour des outils à la fois rentables et sécurisés, c'est toute l'industrie qui est en ébullition. D'un côté, on a OpenAI qui s'empresse de sortir un environnement ultra sécurisé pour Codex. De l'autre, Meta qui dégaine un mode incognito sans conservation de données sur les serveurs. La guerre pour la confidentialité des données d'entreprise bat vraiment son plein. Mais sur ce terrain hypersensible de la sécurité, Anthropic a choisi de se démarquer par une approche d'une rigueur quasiment militaire. Prenez l'initiative Glasswing. Leur modèle de cybersécurité Mythos est considéré comme tellement puissant qu'ils ont purement et simplement interdit son accès au grand public. C'est réservé, sur invitation en gros, à quelques partenaires de confiance comme Amazon, Apple et CrowdStrike. Ça pose le niveau d'exigence. Et enfin, la cinquième section, l'ère des agents proactifs. Un petit aperçu de ce qui nous attend pour les 6 prochains mois. Écoutez bien ce que dit Kat Wu, la directrice produit d'Anthropic, car ça illustre un changement énorme dans notre façon de travailler.
Elle explique que demain, gérer des agents virtuels sera très similaire à la gestion d'une vraie équipe humaine. Les professionnels devront rester des experts pour superviser, corriger les erreurs et ajuster les instructions de ces flottes d'assistants autonomes. C'est un véritable point de bascule technologique. On est en train de passer d'un monde passif, où l'ordinateur attend sagement que vous tapiez votre texte, à une ère de proactivité totale. Les systèmes de demain, ceux qui arrivent là, vont comprendre d'eux-mêmes vos flux de travail, anticiper ce dont vous avez besoin et exécuter des tâches complexes en totale autonomie. C'est de la science-fiction qui devient réalité. Alors, pour terminer, ça nous amène à la question à 150 milliards de dollars. Qui va finalement remporter cette guerre colossale de la commercialisation ? Avec Anthropic, qui file à toute vitesse vers une valorisation faramineuse de 950 milliards de dollars, la dynamique n'a jamais été aussi intense. Le grand vainqueur sera sans doute celui qui réussira le mieux cette transition, de l'outil réactif à l'agent véritablement autonome, capable d'anticiper le marché. Une chose est sûre, les mois à venir s'annoncent absolument palpitants. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.